Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'ai envie de clarifier quelques petits points par rapport aux réserves d'énergie qu'on a dans le corps, c'est-à-dire les réserves de glycogène, mais aussi les réserves de masse grasse. Et j'avais envie de clarifier ça puisque j'entends beaucoup sur les réseaux des phrases du style les glucides me font grossir, manger des lipides, en fait, c'est bon pour la santé, ça ne pose pas de problème. Et ça m'a fait penser au fait qu'on a deux grosses réserves d'énergie dans le corps, mais tu vas comprendre que le terme grosse n'est pas du tout la même pour les deux. On a à la fois le glycogène et on a également la masse grasse. Et j'avais envie de rappeler quelques petites différences numériques dans cet épisode pour vraiment te faire prendre confiance, te faire prendre conscience, pardon, de quelques points. Et en plus de ça, j'ai envie de rappeler quelques petites théories, mais enfin, ce ne sont pas des théories, en fait, c'est de la théorie, mais c'est aussi ce qui se passe réellement autour de l'entraînement et pour que tu comprennes quelques points par rapport à comment on utilise à la fois les glucides, mais aussi les lipides durant l'effort en schématisant. Parce qu'évidemment, c'est un épisode de podcast, j'ai pas de vidéo pour te faire un tableau ni rien, mais en tout cas, je peux te faire quand même comprendre quelques petits points généraux qui vont te permettre de capter pourquoi les glucides sont aussi importants que les lipides et aussi le cas inverse si tu as peut-être tendance à diaboliser les lipides. Déjà, avant de parler un petit peu des processus métaboliques qui se passent durant l'effort, eh bien au niveau des quantités de réserve dans notre corps, ce n'est pas du tout la même. Par exemple, je vais prendre une personne de 75 kg qui a un 15% de masse grasse. Donc là, on est plutôt sur un homme. Donc 15% de masse grasse, il faut savoir que c'est en dessous de la moyenne de pourcentage de masse grasse de la plupart des hommes. Je n'ai pas de données en tête, mais en tout cas 15%, c'est plutôt pas mal. C'est pas sec non plus, mais c'est pas, si on peut dire, gras en quelque sorte, pour que tu aies une idée visuelle. Mais une personne de 75 kilos avec 15% de masse grasse, eh bien, si tu fais le calcul, cette personne-là a un petit peu plus de 10 kilos de masse grasse. Et en fait, ce qui est totalement fou de se dire, eh bien, c'est qu'en termes de calories, en masse grasse, donc en réserve d'énergie, eh bien, elle a plus de 77 000 kilocalories dans le corps qui attendent d'être utilisées en tant que réserve d'énergie au final s'il y a besoin. Par contre, si on parle du glycogène, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose, puisque le glycogène, on peut espérer dans certains cas en avoir environ 500 grammes dans le corps, et encore, selon les personnes, on ne peut même pas atteindre 500 grammes de glycogène dans le corps en stocké. À savoir que le stockage du glycogène se fait dans les muscles, dans le foie et un petit peu dans les reins, mais souvent les reins, on l'exclut parce que c'est vraiment une petite quantité. Eh bien, si on a, imaginons, 500 grammes de glycogène dans le corps, ça fait seulement 2000 calories, donc on est tout le temps en dessous de 3000 calories de glycogène dans le corps. Tu te rends compte en fait qu'en réserve d'énergie, c'est totalement insignifiant la réserve d'énergie de glycogène qu'on a par rapport à celle d'acide gras, en fait, celle de tissu adipeux. Pourquoi est-ce que j'avais envie de donner ces chiffres? Pour la simple et bonne raison que déjà c'est important, évidemment, ça se passe pas comme ça, mais déjà, c'est important de se dire que non, manger des glucides ne va pas te faire grossir. Si tu manges des glucides et que tu prends du poids, il peut y avoir plusieurs raisons. Si par exemple tu avais une alimentation plutôt pauvre en fibres, plutôt pauvre en glucides, pardon, juste avant d'en manger un petit peu plus, eh bien tu peux faire ce qu'on appelle de la rétention d'eau pour la simple et bonne raison que quand tu stockes du glycogène, eh bien 1 gramme de glycogène a besoin environ de 3 grammes d'eau pour être stocké. Et donc, bah, forcément, si, imaginons, tu refais le plein de glycogène dans ton corps et que tu en gagnes 300 grammes, eh bien, tu vas prendre au minimum 1 kilo de flotte en plus. Donc, forcément, ça peut aussi se voir sur la balance déjà, mais ça peut aussi se voir dans le miroir. Une deuxième chose, c'est que tu prennes beaucoup de glucides dans ta journée ou beaucoup de lipides dans ta journée, c'est la balance énergétique qui fera la différence et c'est l'excès d'énergie dans ta journée, qu'il provienne de glucides ou de lipides, qui fera de nouveaux stocks de masse adipeuse ou alors même de nouvelles masses musculaires, enfin une nouvelle masse musculaire, c'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est vraiment cet excès d'énergie qui va par la suite produire de nouvelles réserves d'énergie et non pas juste manger des glucides ou juste manger des lipides qui fera te prendre du gras ou qui te fera prendre du poids de manière générale. Encore une fois, une réserve d'énergie ne peut pas se créer sans énergie. Donc forcément, il faut qu'il y ait un excès d'énergie que ton corps n'a pas besoin sur le moment pour qu'il y ait cette création de réserve d'énergie. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Dernière chose que je voulais expliquer dans cet épisode qui va être assez court, mais je voulais quand même faire quelques rappels qui ne font pas de mal, eh bien, c'est que lors d'un effort, on a, on va dire, différents stades
par rapport à la VO2 max souvent qu'on fait. Donc ça concerne plutôt les sports d'endurance. Mais pendant les sports d'endurance, eh bien, selon la vitesse à laquelle tu vas, selon le pourcentage de VO2 max que tu vas utiliser lors de ton effort, eh bien, tu ne vas pas être sur les mêmes plateaux d'intensité. Et donc, tu ne vas pas recruter les mêmes réserves d'énergie selon ces intensités-là. Il faut savoir que les glucides, le gros avantage, eh bien, c'est que les glucides peuvent être facilement utilisés par le corps pour justement produire de l'ATP, donc c'est-à-dire de l'énergie qui va être directement consommable par le corps en quelque sorte pour créer des mouvements comme ce que je fais actuellement, même si tu ne le vois pas. Mais les lipides, à l'inverse, eux, vont être beaucoup plus longs à créer de l'énergie. Et c'est-à-dire qu'au tout début d'un effort, dans tous les cas, tu vas toujours utiliser des glucides et aussi de la phosphocréatine pour justement produire de l'énergie. Et c'est à partir de 5 à 10 minutes, voire un peu plus, si l'intensité est assez basse, qu'il va y avoir consommation des lipides pour justement utiliser de l'énergie. Donc, en d'autres termes, de manière globale, si tu es à une intensité comme par exemple un marathon, une intensité plutôt basse en termes d'effort. Donc évidemment, c'est un gros effort, un marathon, mais tu cours pas à ta vitesse maximum, c'est ça ce que je veux dire. Eh bien, tu vas plutôt utiliser les lipides, puisque quand il y a déjà à la fois, parce qu'un marathon, si ta stratégie n'est pas bonne, tu vas très vite enlever toutes tes réserves de glycogène dans ton corps, donc tu n'auras plus que les lipides, on va dire. Mais en plus de ça, eh bien, si tu cours à un rythme très faible, eh bien, selon comment ton corps réagit, parce que chacun a une sensibilité par rapport à ça, eh bien, ton corps va décider d'utiliser les lipides pour justement utiliser de l'énergie. Donc, utiliser les lipides comme source d'énergie, ou utiliser ta masse grasse si tu préfères. Par contre, pour les efforts très très intenses, où là il y a besoin, il y a un gros battement par minute au niveau de ton cœur, il y a besoin de beaucoup d'énergie, on va dire à la seconde, et bien là, on ne peut pas utiliser les lipides parce que ça va être trop lent, comme, enfin ça donne en fait ça donne beaucoup d'énergie les lipides, mais on va dire chaque cycle pour te donner de l'énergie va être un petit peu plus long que les glucides. Et donc, par exemple, dans le cas de sprint, eh bien c'est vraiment les glucides qui vont être utilisés. Et là, pour un effort vraiment très intense, c'est le glycogène qui sera le plus intéressant. Donc, de manière globale, en fait, ce que je voulais expliquer dans cet épisode, c'est pas que tu comprennes la physiologie ni rien. Et là encore, j'ai vraiment expliqué de manière très globale parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. C'est pas aussi simple que ça, on va dire. Mais ce que je voulais te faire comprendre, en fait, c'est que il n'y a pas de meilleure réserve d'énergie que l'autre. C'est-à-dire qu'on a les deux. Certaines personnes, par exemple, qui ont une alimentation cétogène, n'ont pas vraiment de réserve glycogène pour le coup, mais on a quand même les deux, et les deux ont chacune leurs caractéristiques. Les réserves adipeuses sont énormes en termes d'énergie, mais par contre, elles ne sont pas faites pour tout type d'effort. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas pour rien les protocoles pour justement optimiser les stocks de glycogène avant une compétition, par exemple. C'est fait pour ça. C'est parce que le sport nécessite qu'on ait beaucoup de glycogène. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, c'était assez récapitulatif. C'était un petit peu pour remettre les idées dans l'ordre. Mais, enfin, remettre dans l'ordre les idées plutôt. Mais en tout cas, si tu veux être suivi, si tu veux avoir justement, par exemple, un protocole pour optimiser tes stocks de glycogène, également choisir les bons aliments pour justement être en équilibre alimentaire et ne pas prendre de poids, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour justement remplir un questionnaire et réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on en parle. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.